Bonjour à tous. Alors, je vais m'enregistrer pour vous expliquer un peu chaque feuille d'exercice sur le présent simple pour que vous compreniez bien vos fautes, d'accord, vos erreurs. Alors, déjà, on va commencer par la feuille sur le quiz présent simple qui était normalement dans votre contrôle de vendredi. Alors, à la première, Anne, usually, vous aviez soit go, soit goes, soit jumps. Donc là, c'était soit entre go, soit entre goes. Pour la plupart, vous n'avez pas choisi jumps, vous avez bien fait. On ne saute pas en faisant son shopping, d'accord, ça paraissait logique. Alors, soit go, soit goes. Pourquoi? Puisque Anne peut être remplacée par she, donc troisième personne du singulier. Donc vous savez qu'il faut du coup la présence du S au présent simple. Donc on choisira la deuxième possibilité, goes. À la deuxième, Tom always, donc c'était soit plays, soit play, soit does after school. Donc là, il fallait choisir entre plays et play. Et Tom peut être modifié, peut être remplacé par le sujet he, donc troisième personne du singulier encore une fois. Donc, il faut la présence du S, donc on prend plays et non play. D'accord? Ensuite, la troisième. This girl sometimes doesn't do her homework. Donc là, on sait que c'est la négation de toute manière. Il faut juste qu'on repère du coup laquelle prendre. Donc déjà, la première, don't do, ça va pas être possible. Pourquoi? Puisque this girl, on peut le remplacer par she, troisième personne du singulier, et du coup, il faut la présence du S. Là, dans don't do, on voit bien qu'il n'y a pas de S, donc ça ne peut pas être cette possibilité-là. Ensuite, doesn't does, on voit bien qu'on a la présence du S à doesn't, et c'est ce qu'il nous faut. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'on a aussi la présence du S au verbe. Et comme je vous avais dit en classe, si on met le S à does ou doesn't, donc à l'auxiliaire do qui est conjugué au présent devant, on ne peut pas mettre de S au verbe. Donc ce qui explique pourquoi on choisira du coup la troisième possibilité, doesn't do, et pas doesn't does. À la quatrième, Lisa and Mike listen, goes ou go to the same school. Donc là, ça ne pouvait pas être listen, puisqu'on ne pourrait pas dire Lisa et Mike écoutent la même école. D'accord? C'est pas très français. Donc c'était soit goes, soit go. Donc on ne va pas prendre goes, pourquoi? Puisque Lisa and Mike, on peut les remplacer par le sujet they. Donc, ce n'est pas la troisième personne du singulier, donc il n'y a pas besoin d'avoir un S, donc on reste sur go. Ensuite, Mary is a singer. She can sing, sings ou draw beautiful songs. Donc déjà, ça ne pouvait pas être draw, puisqu'en général, on ne dessine pas des chansons, d'accord? On les chante ou on les écrit, mais là, en l'occurrence, c'était chanter. Donc là, il fallait soit mettre sing, soit things. Alors, je comprends pourquoi certains ont mis things avec un S, puisque vous avez vu qu'il y avait she, et que c'est donc la troisième personne du singulier, et que du coup, vous avez bien compris qu'il faut mettre un S à la troisième personne du singulier. Sauf que, là, vous avez la présence de l'auxiliaire du modal can, pouvoir, d'accord, qu'on avait vu sur la séquence sur les super-héros, et derrière can, on ne conjugue pas le verbe, on le laisse à l'infinitif, d'accord? On le laisse comme il est, c'est-à-dire sans S. Donc d'où le fait qu'on utilise la première possibilité, sing. Ensuite, Tom read, writes ou reads one book a week. Donc déjà, c'était soit read, soit reads. Pourquoi? Puisque le deuxième, writes, ça n'a rien à voir. Ride, c'est plutôt un verbe qu'on utilise pour monter à cheval, faire du vélo, etc., etc. Donc pas du tout approprié pour cette phrase-là. Donc c'est soit read, soit reads avec un S. Donc Tom, on peut le remplacer encore une fois par le pronom he, ok, troisième personne du singulier, donc il faut la présence du S au présent simple. Donc ça sera la dernière possibilité, reads.
Ensuite, my rabbit always eats, writes, it very fast. Donc déjà, vous aviez déjà le verbe tout trouvé, c'était forcément soit eats, soit it. Pourquoi? Puisqu'un lapin, en général, n'écrit pas. Donc write, c'était pas possible. Donc my rabbit, par quel sujet on peut le remplacer? C'est très simple, on peut le remplacer par it. Donc it qui fait partie des 3 pronoms sujets qui sont à la 3e personne du singulier. Donc il faut la présence du S. Donc ce sera its et pas it. Ensuite, these girls can run, dance very well. Donc là, vous aviez vraiment la réponse à la fin, c'est-à-dire qu'on vous a quand même mis qu'il y avait they are dancers. Donc déjà, ça vous donne un indice sur le verbe à utiliser qui est dance. Donc c'était soit dances, soit dance. Donc là, ça ne sera pas dance. Pardon. Là, ça ne sera pas dances. Pourquoi? Déjà parce que these girls, c'est au pluriel, donc ça serait they. Donc pas de 3e personne du singulier, donc pas besoin de S. Et en plus, vous avez le modal can, et donc il ne faut pas conjuguer le verbe derrière can. Donc ce serait dance. Ensuite, Martha, drink, drinks ou makes. Donc là, déjà pareil, vous allez enlever makes, puisque make, to make, c'est faire. Donc en général, on ne fabrique pas 4 verres d'eau, on les boit. Donc c'était soit drink, soit drinks. Et Martha, c'est pareil, on peut la remplacer par le sujet she, 3e personne du singulier, donc il faut un S. Donc ce sera drinks. Tom and his friends sometimes play, run, jump, football. Donc là, il fallait faire un peu preuve de bon sens. Forcément, vous alliez trouver la bonne réponse et je pense que la plupart d'entre vous l'ont mis. Donc c'était bien play football. Jouer au football. Ensuite, Ellie writes one letter a week to her granny. Donc là, c'est pareil, fallait écouter le bon sens. Donc, ça ne pouvait pas être rides, la première possibilité, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était monter à cheval, faire du vélo, etc. Et là, on parle d'écrire une lettre. Donc, c'était soit write, soit writes. Donc, pareil, on regarde le sujet. Le sujet, on peut le remplacer par she ou he. Je ne sais pas vraiment si c'est un prénom féminin ou masculin, peu importe. 3e personne du coup du singulier. Donc, il faut un S, donc on utilise writes. Ensuite, Peter. Donc là, c'est pareil. Vous n'alliez pas mettre listens to listen to music. D'accord? Il y a déjà listen dans le verbe, on ne va pas le remettre. Donc, c'était soit likes, soit like. Pareil, Peter, on peut le remplacer par la 3e personne du singulier, he. Donc, on met un S, donc on utilise likes. Paul and his friend, donc soit learns, soit write English every day. Donc là, ce serait plutôt apprendre l'anglais tous les jours, donc pas write, mais learn. Paul and his friends, on peut le remplacer par le sujet they, donc ce n'est pas la 3e personne du singulier, donc il n'y a pas besoin de S, donc ce sera learn. Jessica writes, reads ou rides a new bike twice a week. Donc bike qui veut dire vélo. Donc forcément, ça ne va pas être writes qui veut dire écrire, et ça ne va pas être reads qui veut dire lire. Donc ce sera forcément rides, la dernière possibilité. Michael has got a blue pirate. Donc là, c'est pareil. Michael, on peut le remplacer par he, donc 3e personne du singulier. Donc il faut prendre une réponse où il y a la présence de ce S. Donc ça ne peut pas être have, ça ne peut pas être haven't, ce sera forcément has. Et enfin la dernière, Harry listens, plays, play the violin once a week. Donc ça ne peut pas être listen, sinon vous auriez eu to the violin, d'accord? Donc c'était soit plays, soit play.
Et Harry peut être remplacé par he, troisième personne du coup du singulier, donc il faut un S, donc ce sera plays.